Ma première hospitalisation, c'est à l'âge de 13 ans et ça va aller jusqu'à l'âge de 28 ans. Donc ça se compte en plusieurs dizaines d'hospitalisations et en grande partie au début, donc comme sous contrainte de force et avec pas mal de violence en fait. Parce que je pense qu'au début des troubles, il y avait vraiment une résistance de ma part au tout début, donc c'était pour des troubles alimentaires et un isolement social aussi assez marqué dès le toute petite où j'étais dans mon monde de création, parce que l'art était déjà à la fois un monde de communication et aussi de survie dans un monde que je ne comprenais pas forcément très bien. C'est le métier qu'on donne pour des anciens patients en psychiatrie qui rejoignent les équipes de soins dans des équipes où tout ce qui est autour du social et de la santé mentale pour utiliser en fait le vécu de leur parcours de soins et de rétablissement et le transmettre à la fois aux usagers comme quelque chose en commun à partager et aussi peut-être donner des outils qui pour nous ont été utiles à les transmettre et auprès des soignants aussi toutes les questions autour de la maladie vécue. En fait, avant de connaître la pérédance, je faisais déjà du démarchage auprès de candidatures libres dans les hôpitaux parce que j'avais envie d'amener l'art et la culture dans les services. Ce métier disait finalement toute cette expérience a une utilité et a une valeur aussi qui est transmissible à d'autres personnes et qui est sûrement même utile à d'autres personnes. C'est une formation qui est très rapide dans le temps parce qu'on fait une semaine de cours par mois pendant 9 mois. Donc, on dit qu'on fait à peu près 30% de travail en cours et 70% en autonomie. Donc. Et par contre, on a aussi des cours qui sont enseignés par des psychiatres, des médecins, des médiateurs santé pairs déjà en poste. Et on est un peu invité à toute l'activité de l'équipe, donc les réunions, les interactions, même dans les temps informels, les repas. Le médiateur santé pairs a vraiment ce rôle d'intermédiaire entre les soignants et les patients, à essayer que ces deux mondes qui ne devraient pas être si éloignés se comprennent et puissent entrer en lien et aussi en confiance. Donc, on fait un peu cette passerelle. Je pense de se sentir solide, avoir la distance vis-à-vis de ses troubles et en même temps de bien se connaître aussi pour doser, de savoir gérer sa fatigue et de pouvoir parler aussi de son parcours sans que ça se mette en difficulté. Je pense que parmi les médecins santé pairs, on a tous des limites différentes, de savoir aussi de s'entourer de personnes de confiance, de personnes ressources ou même au sein même du travail, d'avoir des interlocuteurs si jamais ça ne va pas, de parler en fait, de communiquer toujours sur ce qu'on vit et ce qui peut être compliqué. Pour moi, il y a vraiment un gros travail de communication. Vraiment aussi une forme de militantisme, de déstigmatisation à la fois de soi, mais aussi auprès, alors d'abord des proches, puis vraiment de toute la société. Je pense que plus on parle des troubles psychiques, plus les personnes savent ce que c'est et comment ça fonctionne. Et la folie, pour moi, est plutôt un trait de caractère positif. Et j'aimerais pas ne pas avoir ce truc de folie. En tout cas, la vie serait ennuyeuse.